avec Yves Bard qui vient de lancer un nouveau livre. Ben, un nouveau, c'est ton premier, Un amour impossible. Oui. Mon premier livre que je viens d'écrire après un an de ma retraite de la mécanique, après 53 ans dans la mécanique, là, j'ai décidé d'écrire un roman que j'avais dans la tête depuis longtemps. Je l'ai écrit en 4 mois, donc mon idée était faite depuis longtemps. Fait que, non, ça a bien été, puis je suis assez satisfait parce que j'ai des critiques qui sont très positives dans le moment. Parce que nous autres, on est assez surpris parce qu'on pensait pas, on savait pas ça de toi. Toi, ça fait longtemps que tu penses à ça, un livre. Ben, j'avais l'histoire dans ma tête. Penser de l'écrire, non, c'est venu un petit peu plus tard, mais si j'avais écrit juste ce que j'avais comme idée, j'aurais eu 100 pages. Mais là, j'ai 400 pages dans le volume. Fait qu'il a fallu que je mette de la crème autour du gâteau, comme on dit. Puis là, ben, j'ai fini par faire un beau roman. Puis, est-ce que c'est ta vie, le livre? C'est quoi, sans nous dévoiler le livre au complet, là? Non, c'est pas ma vie, c'est vraiment une biographie. C'est pas une biographie, excuse-moi, c'est vraiment un roman fictif. C'est une histoire d'amour impossible pour deux couples qui vivent, au fond. C'est l'histoire de Yann, c'est l'histoire de Tani. Mais dans le livre, quand je l'ai écrit, au fond, je me suis mis dans la peau de Yann pour le décrire. Fait que même si il y a des choses qui ressemblent à des parties de ma vie, c'est vraiment pas moi, c'est vraiment Yann, c'est vraiment un personnage fictif. OK, mais ça a rapport à la course un peu, parce qu'on voit quand même sur le livre un casque, une auto. Mais moi, j'étais pilote de rallye, puis ça, c'est un pilote de course. C'est pas tout à fait pareil. On n'est pas dans la même lignée. Okay. Il y a des choses qui se ressemblent un petit peu, mais tout ça passe sur un circuit, mais pas sur des routes de rallye. Puis Yves, si on ferait un court trajet, t'as commencé à quel âge à faire de la course ou du go-kart ou je sais pas quoi? Ça a-tu commencé de bonne heure dans ta vie? Non, pas vraiment. Je me suis initié au rallye peut-être aux alentours de 27-28 ans, mais je suis devenu compétiteur aux alentours de 34-35 ans, si je me rappelle bien. J'ai commencé à devenir compétiteur en rallye. Et donc, tu faisais le Québec. L'as-tu toujours fait au Canada aussi, aux États-Unis? Oui. J'ai fait le championnat canadien. J'ai été champion canadien en 1993 dans ma classe, parce que c'était pour overall, c'est dans ma classe. Puis au Québec, j'ai été champion plusieurs années de suite. Nous autres, on s'est surtout connus dans Charlevoix avec ton Eagle Talon. Quels sont les véhicules que tu as eus? Est-ce que tu en as eu plusieurs? Bien? J'ai commencé avec un Mazda GTX en 89. En 91, j'ai eu ma première Talon, la première version. Puis en 95, j'ai changé pour la dernière version de l'Eagle Talon, que j'ai compétitionné avec jusqu'en 2001. En 2002, j'ai loué une voiture à un ami de Gatineau qui avait une Mazda GTR. J'ai fait un rallye avec. Après ça, j'ai racheté la Talon pour faire 2 ans de compétition. J'ai arrêté en 2004. OK. Puis côté copilote, ben, ça variait dépendant des étapes ou des places que tu faisais. C'est ça. J'ai eu plusieurs copilotes, mais celui qui a été le plus longtemps avec moi, c'était Gilles Lacroix. Okay. Gilles Lacroix, c'est une renommée dans le monde du rallye. Oh oui. Fait que c'est ça. J'étais avec lui, je te dirais, au moins 8 ans. Les autres, ben, j'ai eu différents copilotes pour les événements suivants. Quand on fait de la course de main, c'est pour le plaisir, mais veux pas, à un moment donné, ça prend des commanditaires et ça prend de l'argent. Comment est-ce qu'on organise ça? On sort plus, on fait plus de voyages, puis tout l'argent qu'on a va pour le rallye ou bien non? Je pense que tu comprends un peu ce que tu es avec le nombre de voitures que tu as. Quand on est un passionné, on met l'argent où ce qu'on veut. Puis moi, c'était l'automobile, c'était la compétition, c'était le rallye. J'ai toujours été vite dans ma vie. Je me rappelle des années, quand j'ai eu mon premier Duster 73 avec un 340 dedans. C'était mon fun de rouler puis de rouler. Puis on a déjà passé dans les postes de péage sur l'autoroute, je devrais pas le dire, là, à 135 000 $. Ah ouais? Ça fait que les nerfs, je les avais, le gosse, je l'avais. Fait que j'ai jamais eu peur d'aller vite avec un véhicule, mais j'ai toujours appris à contrôler les véhicules, surtout dans ces années-là. Tu t'en allais dans le nord, c'est un chemin de campagne ou un chemin de bois, puis là, tu roulais à fond, puis tu pratiquais avec l'auto, puis tu t'habitues à garder le contrôle. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font moins, puis c'est pour ça que les nouvelles équipes qui viennent, ils ont de la misère à trouver le setup parfait là, pour rouler vraiment rapidement. Ils sont plus habitués à l'électronique ou au pilote. C'est ça. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, si tu veux aller en rallye, il faut que tu enlèves tout ce qui est électronique dans les voitures. Ouais. Parce que ça ne matche pas avec les routes de gravier et les routes glacées. Les systèmes anti-patinage et d'antidérapage, c'est pas efficace sur ces routes-là. Et présentement, est-ce que tu fais encore quelques compétitions où tu suis plus comme bénévole ou comme... Je ne fais plus rien du tout. J'y vais comme bénévole, comme travailleur, comme 99, les voitures de sécurité, ces choses-là. Je me tiens encore avec le monde du rallye parce que c'est tous des amis. Fait que comme on dirait, c'est ma gang. Fait que je vais dans les rallyes à ce niveau-là, mais je compétitionne plus. À 71 ans, il est temps que je me relaye. Je me rassise un petit peu.
Et, dans un projet futur, un autre livre, ou je sais pas, c'est quoi des projets futurs pour toi? Là? Ben là, je voulais en écrire un, voir si j'étais capable de le faire, puis si ça avait du bon sens, puis si c'était vendable. Ensuite de ça, j'aimerais faire ma biographie un jour. Et là, on verra, on va voir. Ça, c'est un projet du futur, mais encore là, ça va dépendre si vraiment les critiques sont bonnes sur mon livre. Bon, ben, merci Yves Bard, pour ex-pilote de course et auteur d'un livre maintenant. Ben, merci André, ça m'a fait plaisir.